François Bellet. Donc François est parrainé par Laurent Guigon et je vois que tu as une certaine habitude des podiums. Oui, mais pas forcément dans ce rôle-là. Animateur événementiel, François Bellet a un pédigré long comme une constellation de décoration sur le poitrail d'un maréchal soviétique. 56 ans, marié, 3 enfants, un petit-fils et demi, puisqu'Augustin sera rejoint par un petit cousin dans 4 mois, donc bientôt petit grand-père, aussi c'est pas une question de genre, n'est-ce pas? François a commencé sa vie professionnelle, sa vie et son œuvre comme homme de radio, fondateur en 1977 de Radio Méga à Bourg, première radio pirate créée en France, puis de Radio 2 en 1981, qu'il quitte en 1993 quand celle-ci est rachetée par le groupe Énergie. Et c'est à la radio qu'il découvre un certain Laurent Gérard, auquel il donne sa chance. En 1994, il s'installe comme animateur événementiel indépendant. Il entame une carrière qui le mène sur toutes les routes de France et de Navarre pour animer des congrès, des séminaires, des conférences, des salons, des grands événements sportifs, puisqu'il est depuis 12 ans speaker officiel du Tour de France. Dans cette logique, il fonde en 2007 l'agence AOC, qui organise depuis 4 ans le grand marché des AOC, AOP, IGP, à Bourg-en-Bresse. François Bellet est un homme fondé et fondant, sur lequel on peut se fonder, puisqu'il fonde encore lui, l'Académie de la Bresse, qui a instruit et remis les trophées de l'année. C'est mon président et j'en suis fier. Ambassadeur de l'Inde, médaillé de bronze de la jeunesse et des sports, chevalier dans l'ordre du mérite agricole, une très belle distinction. Il avoue un solide penchant, mais rassurez-vous, il ne tombe pas jamais, au juste ce qu'il faut, pour les produits des terroirs de l'Inde, en particulier la volaille de Brest, les grenouilles et les vins du budget. C'est aussi un collectionneur avisé d'autographes, dont le hobby sympathique est facilité parce qu'en homme de réseau, il connaît du beau monde, il connaît tout le monde. François Bellet n'a qu'un défaut, entre guillemets. Il est difficile de l'arrêter quand il a un micro en main, quand il n'y a pas de micro non plus. Mon cher François, nous qui aimons tous les deux Guillardac, je te rappelle cet adage proverbial du grand homme. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de ceux qui feraient mieux de fermer au lieu de briller. Un principe que je applique immédiatement. On a mouillé devant les rênes, mais c'est devant toi. D'accord. Très bien. Pas trop fort, pas trop sur la tête. Au nom de Noël Caroline, vous accusez du vin, Saint-Vincent, patron des vignerons, le chevalier de la Roche du Giron, puisque vous avez juré de respecter nos droits et de suivre notre conduite. Absolument. Ah oui. Et j'avais déjà commencé avant d'être atomisé, c'est vous dire. Je suis un défenseur absolu, évidemment, des vins de la région. Quand je disais qu'il parlait avec Voilà. C'est une grande première. Hein. Je ne connais pas du tout les ravages de l'alcool, mais je vais commencer sur. Allez, Alors François ayant dégusté le jus de la taille, nous pouvons prononcer notre forme rituelle. Alors je vais faire une petite aparté exceptionnellement. François, tu te rappelles, nous avons été, dans notre jeune âge, on était collègues. oui, absolument. Et François, effectivement, de temps en temps, j'ai eu au téléphone. J'avais juste le temps de dire « Allez François », et il fallait que j'attende au moins une demi-heure pour raccrocher. Alors il avait déjà son bagou exceptionnel. Et donc je suis vraiment très heureux de ces souvenirs et que tu retiennes notre confrérie. Et comme Laurent l'a dit tout à l'heure, tu es un fidèle ambassadeur donc, de notre village maintenant. Donc je ne désespère pas qu'un jour, ton ami de Bézéria vienne un soir pour ta troisième année. Merci. Merci beaucoup. Alors François,
Tu es ce soir brillant jus, classe exceptionnelle.